Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la série Scream. Juste avant de faire cette vidéo, je voulais vous parler de mon coup de cœur pour cette série. Les réalisateurs ont pris le pari d'adapter un slasher en série et c'était de base pas gagné, mais ils ont réussi à en faire quelque chose d'excellent. C'est produit par Netflix, donc c'est aussi un petit peu, ça commence à être une marque de fabrique. Pour ce qui est du casting, je vous dis pas les noms parce que c'est vraiment la galère à dire. Je vous mets une petite photo. Pour commencer, je vais tout simplement vous parler de l'histoire vraie qui est derrière la série. Pour imaginer la saison 1, les scénaristes se sont inspirés de l'affaire de Sheila Eddy. Donc c'est une adolescente qui a 16 ans, a poignardé sa meilleure amie et donc a été condamnée en 2013 pour homicide volontaire. Vous l'avez sûrement remarqué, mais dans Scream 1, beaucoup de clins d'œil sont faits à l'univers de Stab. Et bien les deux scénaristes en chef qui ont structuré l'histoire initiale de la série Scream ont reçu pour consigne de développer l'univers de la franchise dans un tout autre cadre. C'est-à-dire que Bob Wettstein, qui est producteur du projet de la série, a refusé toute référence à l'univers de Stab dans la série. Jill Blottevogel, pardonnez-moi la prononciation, qui est le showrunner de Scream, a insisté auprès de la direction de MTV pour que chaque épisode de la série ne raconte pas un meurtre. Il explique qu'il a travaillé sur Harper Island, qui est une série donc, un drama, qui est fait de cette idée un argument commercial. Il dit que c'était intéressant dans un sens, mais cela empêchait que l'on s'attache véritablement au personnage. Ici, il voulait que le public se lie fortement à la distribution. Le temps de développement de Scream a été d'à peu près 2 ans, ce qui n'est pas exceptionnellement long pour une série, mais il a été l'objet de multiples essais et tâtonnements. Jill Blottevogel, encore une fois, explique que lorsqu'elle est arrivée dans l'équipe de production, le ton était sensiblement plus surnaturel qu'il ne l'est finalement. Il fallait cependant que cela ressemble vraiment à Scream, avec la menace physique d'un tueur, un non méta. Il fallait aussi montrer la vulnérabilité des ados face aux technologies. C'est dans la ville de Louisiane de Baton Rouge qu'est tournée la série Scream. Peu de séries ont été tournées dans cette cité du sud des États-Unis, mais de nombreuses équipes de films sont venues poser leurs caméras. On peut citer notamment Dallas Buyers Club, 22 Jump Street, Pitch Perfect ou encore Battleship. Aucun des acteurs de la franchise cinématographique n'a encore tourné dans la série. Cependant, plusieurs personnages du premier film ont servi de source d'inspiration, notamment le cas de Noah Foster qui ressemble en de multiples points à Randy Meeks, ou encore Kiran qui ressemble à Billy Loomis, ou Nina qui ressemble à Casey Baker. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, le masque de la série et le masque des films est différent. Et bien cela s'explique par une raison avant tout commerciale. En effet, c'est la société Funworld qui détient les droits du premier masque, mais cette dernière n'a pas été associée au développement du programme. Wes Craven a confié que le masque était quelque chose qu'il fallait éviter de modifier. Bon, c'est un peu dur de faire cette anecdote sans spoiler, donc je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais l'actrice la plus connue de la série est Bella Thorne. Elle devait jouer à la base le rôle d'Emma, puis a finalement décidé de se raviser et de jouer le rôle de Nina Patterson. Elle explique qu'il lui a semblé que c'était un rôle plus iconique. Le rôle d'Audrey aurait dû être à la base joué par Amy Forsyth, une actrice canadienne apparue dans Defiance. Malheureusement, on ne sait pas vraiment pourquoi elle a changé d'avis. En revanche, le rôle du shérif Clark Jensen aurait dû être joué par Joel Gretsch. Il s'avère que lui, il a changé d'avis après que son personnage ait été remodelé. Vous le savez tous, mais Wes Craven est le réalisateur de la franchise cinématographique Scream, mais il est également le producteur délégué de la série diffusée sur MTV. Lorsque l'adaptation télévisuelle de Scream a été annoncée, des pourparlers avaient été engagés pour qu'il soit le cinéaste qui dirige le premier épisode. L'idée a finalement été abandonnée. Il explique que son nom était au générique, mais qu'il était trop occupé pour faire plus. Il a donc délégué Jamie Trebis afin de réaliser le premier épisode. Voilà, la vidéo est terminée. Donc pour ceux qui ont envie de mater la série, direction Netflix. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!